Ok, on va continuer le cours sur Rosh Hashanah, tel que le Rabbi Rachab l'a présenté dans son Kuntra, son fameux Kuntra Sumayan, Yotzei Bet Hashem, qui est un des grands classiques des Rebbeim Chabad. Hier, on a vu le 18e Pérec, qui parle spécifiquement de Rosh Hashanah et comment, en fait, à Rosh Hashanah est préparé tout le flux de bénédiction qui viendra après pendant l'année. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah le tikkun de la Malchut, qui va ensuite pouvoir se déverser chaque jour avec son lot de bénédiction. On avait vu que c'était ça le sens du chotem, du sceau qui est scellé à Rosh Hashanah et Kippour. La Khatima, on parle aussi de Khatima Shniya, mais enfin, en tout cas, il y a une Khatima, il y a un sceau, le sceau voulant dire à la fois ce qui va être déterminé, ce qui va rentrer dans des kélim pour pouvoir être appliqué à chacun, parce que si on prend tout d'un coup, on ne peut pas supporter tout d'un coup, donc il faut qu'il y ait une itralakout, il faut qu'il y ait une séparation qui va donner à chaque être ce dont il a besoin à un bon moment. Si on reçoit trop, c'est pas bon. Si on reçoit pas assez, c'est bon. C'est pas bon non plus. Il faut que ce soit la bonne mesure. Et donc, il y a l'intervention de ce qu'on appelle une forme de gvura, mais en fait, qui est une gvura qui vient d'un très haut chesed, ce qu'on appelle les gvurot de Hatik, les 5 gvurot de Hatik, qui viennent faire ce saut, qui viennent marquer, qui viennent dire ça va être là, ça va être là, ça va être là. Et donc, c'est une limite, mais qui en même temps qui permet l'expression du vrai chesed. Parce que si on ne met pas cette limite, le chesed, on ne peut pas le recevoir. Au contraire, il va être néfaste. Donc, il faut qu'il y ait un certain nombre de... Et c'est ça le digne de Rosh Hashanah. En fait, le digne de Rosh Hashanah, ce n'est pas un jugement au sens où on tomberait, au sens un peu simple. C'est au contraire, c'est ce qui va mettre une limite pour donner une part à chacun, la part adéquate. Dans le mot chotam, qui veut dire le sceau, il y avait aussi l'idée de shmira, puisque un sceau, c'est comme quand on cachette une enveloppe, on empêcher qu'elle soit ouverte par un indésirable, ou bien si on fait un sceau sur un produit qu'on veut garder cachère, par exemple une bouteille de vin, il faut qu'elle soit doublement cachetée, eh bien ce sceau, il protège de ce qu'on appelle des chitsonim, des forces négatives, des forces extérieures, mais en fait, c'est la même idée parce que les chitsonim, les forces négatives, les forces du mal, elles se nourrissent du surplus de lumière. Quand il y a trop de lumière qui passe, quand il y a trop de bien qui passe, alors c'est récupéré d'une manière néfaste. Par exemple, on va donner plusieurs exemples, mais effectivement, quand il y a voilà, si on a pris l'exemple du vin, s'il y a une trop grande consommation de vin, ben finalement, ça va nourrir le Yetzara au lieu d'être quelque chose qui soit simplement dans la Gdusha. On pourrait trouver n'importe quel exemple pour montrer que c'est quand il y a un excès, que l'excès est néfaste, et donc le sceau, il vient empêcher, par le fait qu'il limite, il vient empêcher en même temps la récupération par les forces négatives de ce bien qui est donné par Hachem à chacun. Alors, on va faire dans le texte le Pérec tête. Donc, on a commencé hier, mais on va relire le premier paragraphe. Donc, voilà. והנה, החותם דנעילה ביום הכיפורים, הנה מלבד זאת שעניינו הוא שמשפיע הכללי שנמשך בספירת מלכות יגיע למקום הראוי לכל אחד בפרט. הנה עוד זאת, עניין החותם דנעילה הוא השמירה הכללית שלא תהיה יניקה לחסדים מהחסד הנמשך. Donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est qu'effectivement, c'est ce qui va donner ce chotem de Yom Kippour, ces gvurot de Yom Kippour, elles empêchent qu'il y ait trop de... ça va permettre que chacun reçoive ce dont il a besoin et ça va empêcher que chez l'eau, il crée nous zar, qu'il y ait une force négative qui puisse le récupérer. Donc, ça va empêcher ce qu'on appelle la yanika des chitsonim. וזהו מה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה דמזונותיו של אדם קבוצים לו מראש השנה עד יום הכיפורים. Donc, quand la Gemara dit que les mésonotes, c'est-à-dire ce dont on a besoin pour vivre
c'est fixé entre Rosh Hashanah et Kippour. Et nous, chez Aliédé, à Chamisha Gvorot, Nimsha, à Kitzva, Shu Kama Yumsha, Chesed Elion, Echol Adam Bifrat. C'est qu'en fait, par ces Gvorot, ces 5 Gvorot qui sortent de l'Atik, d'un niveau très élevé, de Ratzon Hashem, et de la bonté d'Hachem, en réalité, c'est ce qui permet de fixer pour chacun la bonne mesure. Parce que tant qu'il n'y a pas ces Gvorot, c'est juste un Ora Chesed, un Ora Chesed Klali, général, dans lequel il n'y a pas encore de séparation, il n'y a pas encore de distribution particulière. C'est encore ce qu'on appelle les Klalut Haolamot, c'est pour l'ensemble des mondes. Mais maintenant, ce fameux sceau qui vient à Neila de Kippour, eh bien, Nasu Shne Inyanim Kechad, ça fait ces deux choses, c'est-à-dire, les Kabel Gam Shemetz Mishifazu, c'est-à-dire que même c'est que les forces négatives ne vont rien récupérer. Okay. Donc c'est ce qu'on a déjà dit en introduction, c'est-à-dire que chacun va recevoir aussi ce dont il a besoin. Deine, כשהמלכות דאצילות מקבלת בנעילה ביום הכיפורים מחמישה גבורות דעתיק, אור החסד העליון שנקצב על ידי חמישה גבורות לכל העולמות, בריאה יצירה עשייה. Donc, lorsque maintenant la Malchut à Kippour, à la fin de Kippour, dans la Neila, elle reçoit finalement ce sceau, c'est-à-dire ces 5 Gvorot, qui va permettre après de donner dans les Olamot de Bria, de Yitzira et de Asiya, pour chaque créature bifrat. Mais en fait, c'est vrai que c'est un chesed qui va pouvoir distribuer. Pour l'instant, il est encore dans le Olam Hatzilut. Tout ça, ça se passe encore dans Malchut de Hatzilut. Pour l'instant, c'est encore rien à voir avec le Olam Hazé. On est dans une lumière divine. On n'est pas encore dans l'expression concrète et matérielle qu'on va trouver dans ce monde. Parce qu'on sait très bien que la vitalité qu'il y a dans ce monde-ci, dans le monde physique, ça n'a rien à voir avec la vitalité du Olam Hatzilut. Ou qu'il y a Doua de Hatzilut, Mouvdal BRR, mais Olam Bria Yetzira Asiya, on sait que la distinction entre Hatzilut et Bia, Bia c'est-à-dire Bria Yetzira Asiya, elle est fondamentale. C'est un véritable saut, c'est un saut quantique, c'est un gap. Il y a quelque chose de complètement différent. Pourquoi ? Parce qu'à Hatzilut, on est encore dans le créateur, bien qu'on parle de monde, mais c'est un monde au sein du créateur. Alors que lorsqu'on parle de Bia, de Bria et Serasia, on est au niveau des créatures, de la création. Donc, il y a quelque chose de fondamentalement différent entre Hatzilut et Bia. Beaucoup plus qu'entre Bria et Yetzira ou qu'entre Yetzira et Asiya, même si ce sont des mondes très très différents, malgré tout, ils sont tous de la même nature, c'est-à-dire que ce sont des mondes créés, alors que Hatzilut n'est pas créé, c'est de l'incréé, c'est du divin. De la reine, Be'arba Yesodot, ce qu'on appelle les Arba Yesodot qui fondent chaque monde, c'est-à-dire Esh, Ruach, Maïm, Afar, en abrégé, on appelle ça aussi Arma, Aleph, Resh, Mem, Aï. Donc, Esh, Ruach, Maïm, Afar, Arma, Sheklalut, Arba, Olamot, Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qui sont en correspondance avec les 4 mondes de Abia, c'est-à-dire Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Nichlalim, Be'arba Yesodot, Elu, Kemoshe, Katuv, Be'es, Achaim. Alors, en fait, ils sont. C'est comme si maintenant, ces Arba Olamot là, ils font un avec ces 4 Yesodot. C'est dans le Shoresh, on est encore dans la racine, comme c'est marqué dans le Tzraïm. Ine Hatzilut, Ibechinat Yesod Esh. Mais en fait, on pourrait dire que la Hatzilut, elle est à ce moment-là l'essence même du Esh, du Yesod Esh. Kemoshe Katuv, qui Hashem Elokecha Esh Ochla. Effectivement, quand on parle de Hashem, on en parle comme d'un Esh, un Esh Ochla, un feu dévorant, ou Shenimshal Esh. Donc on voit que le divin est comparé au feu. Donc Hatzilut correspond au Olam, au Yesod Esh. Voyez-nous, Kemo Esh, She'enlo Itrabrut Imshar Yesodot. Comme on voit que le feu, il n'arrive pas à s'associer avec les autres Yesodot.
C'est ça qui crée la nature du feu, d'être une flamme qui s'élève vers le haut. Pourquoi elle s'élève vers le haut? Pourquoi elle veut monter vers le haut? Bien parce qu'elle veut s'extraire des autres yesodot, elle n'a rien à voir. Comme Atzilut, qui n'a rien à voir avec Bia. Donc on peut dire que Atzilut n'a pas de chibour avec les autres olamot, de Bria et Sirasia. Quand on dit pas de chibour, il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que en réalité, Bria et Sirasia viennent aussi d'Atzilut. Ils ont été émanés d'Atzilut. Ils sont aussi les kelim de Bria et Sirasia, enfin les olamot de Bria et Sirasia, les sphirot de Bria et Sirasia, elles viennent des kelim de Atzilut, comme c'est marqué dans l'Etzraïm. Et même, en fait, il y a des kavanot, en particulier le Ramchal ramène ces kavanot, où finalement, on va faire un yichoud entre Atzilut et Bia. C'est ce qu'on voit aussi dans la Chassidut, où toute l'idée du yichouda tata, hein, c'est de montrer que Bia, hein, c'est aussi Elokut. Donc, finalement, hein, que c'est de la même, dans l'essence, c'est de la même nature que Atzilut. Mais ça, c'est parce que finalement, tout vient de Dieu et rien ne sort de Dieu. Mais dans le gilouï, dans le dévoilement, Atzilut est de l'ordre de Elokut, alors que Bia est de l'ordre de la Bria. Donc, il n'y a pas normalement de itrabrut. Il n'y a pas de lien fondamental. De Atzilut ou Elokut mamash, ve'ensham bechinat yesh. Klal, il n'y a pas de yesh. Ici, le Rabbi Rachav l'explique de cette manière, c'est-à-dire que quand on dit Bria Yetzira Asiya, c'est ce yesh qui est sorti du haïn. Le haïn, c'est Atzilut, yesh, c'est Bia. Or, Atzilut, c'est pas yesh. Et Bria Yetzira Asiya, c'est pas haïn, c'est yesh. Alors, c'est sûr qu'après, quand on parle d'un chibour à un niveau supérieur, c'est parce qu'il y a un yin ou une source où le yesh et le haïn font un. Dans les niveaux supérieurs de Hak, dans le Malbouche, yesh Rala, on est dans des inyanim de yichud entre le yesh et le haïn. Mais tel que ça se présente dans les mondes, Atzilut, c'est un monde divin qui est encore des yichud avec le Ensof, alors que, donc il est complètement dans le haïn, alors que Bia, au contraire, c'est le yesh, c'est l'existence, c'est la metziut. Veolamot, Bria, Yetzira Asiya, Are, Meolam, Abria, Matril, Bechinat, Metziut, Yesh. En réalité, le yesh, il commence depuis Bria et il va aller en augmentant dans Yetzira Asiya. Shalze Moré Lachon Bara, qui Moshe Katav Rambam Rabbi Moshe Ben Nachman, Bepirusho, à la Torah, là-bas, le Ramban Nachmanide explique dans son pirouche au début de son pirouche sur la Torah, sur le pasuk Bereshit Bara, il explique qu'est-ce que ça veut dire bara. Il explique que bara, c'est justement, c'est boré, c'est quelque chose qui vient à l'existence, quelque chose qui sort et qui vient, qui devient un yesh, c'est une bria, c'est comme ça qu'il explique. Par contre, Atzilut est complètement séparé de Bia. Alors, à plus forte raison, on comprend bien que dans le Olam Agashmi, dans le Olam Azé, dans le Olam Asiya, où il y a Mamash la Gashmiut, c'est sûr que c'est un yesh qui est beaucoup plus éloigné encore d'Atzilut que celui de Bria. ולזאת, בבחינת השפעת החסד שבעולם האצילות, אין שם שום ציור עדיין מבחינת החסד הגשמי לעולם הזה. Donc même si on dit que c'est formé par ces gvurot, une structure qui permet un keli, une forme qui va permettre le dévoilement de ce chesed, malgré tout, ce n'est pas encore du tout le keli, la forme ou la structure du Olam Agashmi. C'est encore très loin. On n'est pas dans un tsiour de Olam Hazé. Rak shenim shar stam ashpat ha-chesed les Knesset Israël. Au niveau de Hatzilut, c'est simplement le chesed qui s'épanche vers Knesset Israël, et Knesset Israël voulant dire ici Malchut de Hatzilut. Venechelak, parce que le mot Knesset Israël dans le Zohar, c'est ce qui dessine la Shrina. C'est-à-dire la Malchut. Et Stam Knesset Israël, c'est-à-dire Malchut de Hatzilut. Alors, pourquoi ça s'appelle Knesset Israël? Parce que la Malchut de Hatzilut, c'est le shoresh de toutes les neshamot d'Israël. C'est le shoresh aussi de toutes les briotes, mais c'est le shoresh, ce qui sort de la pnimiut de cette Malchut, ce sont les neshamot d'Israël.
Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le Zohar. Et ça, c'est déjà, il y a déjà une distinction, une détermination qui est faite par ces 5 gvurot. C'est vrai que c'est déjà déterminé là-bas, c'est comme le programme, c'est comme le blueprint, le plan de ce qui va ensuite se révéler. Mais pour l'instant, on n'est encore que dans le plan. Avalakol ub bechinat chesed ruchani adayin. On est encore dans quelque chose de complètement spirituel. C'est comme quand. C'est un peu comme si on prenait l'exemple d'une image que tu vas donner sur un écran. Mais avant de le donner sur un écran et de l'imprimer, cette image, ou même l'imprimer en 3D éventuellement, eh bien, d'abord, elle correspond à un codage informatique. On n'y connaît rien. On sait juste appuyer sur, enfin, je parle pour moi, appuyer sur le bouton pour que ça s'allume. Mais en réalité, pour tout ça, il y a des gens qui ont encodé peut-être toute l'image qu'on va voir. Donc, au niveau du code, c'est vrai qu'il y a déjà la distribution de ce qui va être donné, de ce qui va donner telle forme, telle couleur, etc. C'est déjà dans les codes. Mais pour l'instant, ce sont des codes qui n'ont rien à voir avec l'image. Si tu me montrais ces codes, je ne comprendrais rien à ce que ça veut dire. Pourquoi ? Parce que c'est un autre monde. C'est le monde du code, c'est le monde où les choses elles sont encodées, mais après, elles doivent se révéler sous forme de quelque chose de beaucoup plus concret. Ben, c'est la même chose. C'est vrai que tout est déjà déterminé dans la Malchut d'Atsilut, mais c'est encore dans le Lachon d'Atsilut, c'est encore dans un domaine qui est sans rapport avec la Gashmiut, au sens, en tout cas, direct. C'est comme, encore une fois, si tu me montres ces codes, je vais voir des lignes avec des termes que je ne comprends pas, et je ne vois pas du tout le rapport avec le logiciel que je suis en train de faire fonctionner. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le lachon informatique, mais parce que c'est deux mondes complètement différents, même si un est la source de l'autre. Parce que si on change un petit peu quelque chose dans le code, ben ça va changer quelque chose dans le logiciel ou dans l'image. Donc, c'est la même chose. Tout est déterminé maintenant dans cette Malchut d'Atsilut, mais pour l'instant, c'est encore dans le langage d'Atsilut, c'est encore dans un monde qui n'est pas encore un monde Gashmi. Donc, il va falloir que ça descende. Il va falloir que ça se répercute maintenant dans la Gashmiut. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on est obligé de prier chaque jour, c'est ce qu'on va voir. Ou birde, pour qu'ensuite, on pourrait dire, ça descende, ça s'épanche jusque dans le monde physique, sous forme de bénédiction concrète, dans le fait d'avoir des enfants, d'avoir la santé, d'avoir la parnassa. Ou à l'idée, itlavshut à malchut de Hatzilut bebiya. C'est parce que la malchut de Hatzilut va s'habiller, elle va descendre, elle va s'habiller dans les vêtements de Bria et Sirasir. וכמו שכתוב באגרת הקודש, בסופו בדיבור המתחיל להבין מה שכתוב בפרי עץ חיים, שאפילו ביום טוב, בחינת חסד דאצילות, מתלבש לגמרי בחסד דבריאה, ומחיה עולם הזה הגשמי. C'est là-bas, il explique, le Admor Hazaken explique au nom de l'Arizal, dans Pri Etz Chaim, que même Yom Tov, c'est un jour, quand on dit Tov, ça veut dire c'est un jour de bien, donc de chesed. Donc le chesed, c'est le Tov. Eh bien, il explique Shafilu B'Yom Tov, le chesed d'Atsilut, le mitlabesh, le gamre be chesed de Bria. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que dans le chesed de Bria, s'habille le chesed d'Atsilut. Et là, c'est pour ça que ça va faire une très bonne journée. Une journée sacrée, une journée sainte, où il y a le bien divin qui transpire, qui apparaît au travers de ce vêtement qu'on appelle le chesed de Bria. Mais ça descend jusqu'à grâce à cela, ça va être Mechaye le Olamazé avec du bien, la Gashmi. Aledé Ma'avar chesed de Yetzira, Ve'asiya Nikra Gamken Itlavshut. Donc, après ça va traverser, c'est un Ma'avar, on ne va pas rentrer maintenant dans ce détail, d'ailleurs il ne rentre pas, il dit ça s'appelle aussi Itlavshut, mais ça va traverser le chesed de Yetzira et le chesed de Asiya pour arriver à se dans le Olam Gashmi. Ce qui fait que Yom Tov, qu'est-ce qui fait qu'il est Tov ? C'est que le chesed de Bria, c'est-à-dire le chesed qui est dans la création, il est plein du chesed de Dieu ce jour-là. Et ça se révèle, et cette lumière-là se révèle juste concrètement, c'est pour ça que ça va être un jour de Simra, un jour de faste, etc. Anikra Gamken, Itlavshut, Imloken Loaya Poel Begashmius Oyilamazé
Atkan Dibur. Là-bas, le Morazaken explique que, le Rizal explique aussi que si ça passe pas par cette hitlav shoot des sphirotes de Bria ou des Yitzhara et de Asiya, on ne peut pas avoir ça pourrait pas fonctionner dans l'Olamazé, ça ne pourrait pas descendre dans l'Olamazé. Pour que ça descende dans l'Olamazé, il faut que ça passe par ces Olamotes-là. Donc, c'est vrai que ce sont des mondes très séparés, mais en même temps, d'un autre côté, on voit qu'il y a une hitlav shoot. Donc, on a dit dans Hatzilut, dans la Merkout d'Hatzilut, tout est prévu, mais c'est encore Ben Aror, c'est-à-dire c'est encore sans commune mesure avec ce qui se passe dans le monde Gashmi. Maintenant, il faut qu'il y ait un système d'habillement qui fait qu'il va y avoir un rayonnement pour pouvoir faire fonctionner ça aussi dans ce monde-ci, c'est-à-dire pour que le Shefa, finalement, qui était prévu dans Hatzilut, il se révèle dans la Gashmiyat. Là-bas, il dit comme ça, au début, Yomin Dechol, au lieu de la chute Gmura Bechesed de Yetzira Vasiya. Dans les jours de Chol, par opposition à Yom Tov, la Hitlavshut, elle s'habille vraiment dans les kelim de Yetzira de Asiya. Nous, Gamken al-Yede Yechud Zun, Zeanpin Venugva, de Yetzira. Ve'en Maspik Bechinat Hitlavshut Bechesed de Yetzira Levad. Alors, là-bas, c'est une égarette qui est un petit peu compliquée, hein, qui explique qu'en fait, et d'ailleurs aussi dans les guérotes qu'on lit en train actuellement, on explique que les neshamot, même les neshamot de Asiya, même les neshamot dans lesquelles on est, elles viennent d'un zivug zun, Zeranpin et Nukva, de Asiya. Alors, là-bas, là-bas, il explique que c'est Asiya, mais c'est aussi Yetzira. Je vais essayer de ne pas faire trop compliqué. Ce qui veut dire ici, c'est que dans les jours de Chol, ça fonctionne avec des sphirotes qui correspondent au Chol, qui correspondent au Olam de Yetzira, au Olam de Asiya, qui sont dans des niveaux inférieurs. Dans les jours de Yamim Tovim, c'est des sphirotes plus élevés, du Olam Abriya, qui traversent ces mondes de Yetzira Asiya pour briller à travers elles plus directement, ce qui fait qu'il y a plus de lumière, ce qui fait qu'il y a plus de bracha, il y a plus de simcha. Pourquoi ? Parce que ça vient d'un zivouk, ça vient d'une union de Sphirot qui est d'un monde plus élevé, qui est le monde de Bria, qui lui reçoit la lumière, plus de lumière de Hatzilut parce qu'il est plus élevé. Alors que dans le Chol, ça se révèle dans un niveau plus bas, donc avec moins de lumière. C'est pas que ça passe pas aussi par ces niveaux plus bas pendant le Yom Tov, mais ça traverse, ce qu'on appelle un Mahavar, c'est-à-dire ça traverse. C'est pas réellement, on appelle ça, comme il nous a dit, ça s'appelle aussi Niklav Schutz, ça s'habille aussi, mais en réalité, c'est un vêtement qui est un vêtement de passage. C'est comme si tu prenais maintenant un conduit où tu empruntes le passage, mais tu n'utilises pas le passage, tu n'utilises pas les kélim de ce passage. Ce qui va se révéler, c'est quelque chose du kéli de Bria, mais on a demandé l'autorisation de passer par là. Alors que dans les jours de semaine, c'est qu'on utilise les kélim de Asiya et les kélim de Yetzira. Alors les kélim, ils sont plus faibles, donc ils révèlent moins de lumière. Ils sont plus faibles. Ils ont plus de tzimtzum, donc ce qu'ils vont refléter, c'est moins de lumière, donc ça va faire moins de simcha. Il y aura moins de perception du divin et de la grandeur de Dieu pendant les jours de Chol que dans les jours de Kodesh, que dans les jours de Yom Tov. Alors, dans tous les cas, en tout cas, ça doit passer, ça doit traverser, ça doit utiliser les sphirotes et les olamot qui sont intermédiaires entre le olam Hatzilut et le olam Azé, ce monde qui est en fait la fin du olam Asiya. Quand on parle de olam Azé, ça veut dire malchut de Asiya. C'est vraiment le niveau le plus bas du olam Asiya, c'est le monde physique. Pour arriver là, en partant de Malchut de Hatzilut, c'est-à-dire dans un niveau complètement divin, il faut traverser un certain nombre de mondes. Des fois, ça va utiliser les sphirotes des mondes d'en bas pour arriver à amener un shefa dans ce monde, ce qu'on appelle un zivug, zun de Yetzira ou zun de Asiya, qui va permettre un shefa dans le Olam Asiya, dans le Asiya. Des fois, c'est un zivug qui se fait au niveau de Bria et qui après emprunte
empruntent les kélim. C'est comme des fois, il y a une armée très puissante qui utilise des bases d'armées moins puissantes de pays alliés, mais c'est eux qui opèrent. Eux, ils opèrent, ils utilisent juste les kélim, mais ils n'utilisent pas la petite armée locale. Ils utilisent leurs grands avions, leurs grands chars, etc., mais ils utilisent les locaux. Donc c'est un ma'avar, c'est juste ce qui leur permet de passer et d'avoir un passage pour arriver à faire ce qu'ils ont à faire, mais c'est eux qui font, c'est eux qui agissent. C'est la même chose pour un même top. C'est la lumière de Bria, la lumière des sphirotes de Bria qui fonctionne, et elle utilise les kélim de Yetzira Asiya pour passer, mais en réalité, c'est ça qui brille. C'est pour ça que c'est un Yom Tov. Okay, on ne va pas insister trop. Mais au moins, on comprendra, on percevra un peu mieux. Kizaï Visha, Gamken Adani Nano Begeder Shetiye Mise Ashpat Achesed de Asiya. Aya Yachol Leitavot Mise Chayuta Asiya. כי אם כשעולה השפע על ידי מלכות היצירה ויצמצם עצם האור des de יצירה, donc il faut que normalement que ça passe par des tzimtzumim, que ça passe par un tzimtzum, c'est-à-dire que ça descend jusqu'à en fait malchut de yetzira, enfin ici il y a des zad de yetzira, mais ça va descendre jusqu'à malchut de yetzira pour après que ça se révèle déjà dans yetzira. Et la même chose dans Asiya, Betzir ou Beasiya, c'est-à-dire l'iyot gamken yichudzun d'Asiya. Donc pour notre monde, tout à l'heure on a lié les deux, mais c'est la même chose. Eh bien, il faut qu'il y ait un yichud dans Asiya, les kelim de Asiya, les sphirot de Asiya, qui est karitavut ayesh vedavar nifrad les gamre ou mibechinat malchut davka. Donc à chaque fois, ça passe par un lien de malchut. C'est pour ça qu'on dit zun, ça veut dire zerampin et malchut, et nigva, pour que la chose existe, pour que la chose vienne au monde est une réalité. Fiche en meler beloam, alors il rajoute ici une idée, c'est que ça passe par la notion de malchut, parce que la malchut c'est ça qui donne toute l'existence des créatures du monde dont on est en train de parler, ces créatures qui sont en lien avec la malchut, ce qu'on appelle que en meler beloam, on peut comprendre aussi dans le fait que les créatures elles permettent à cette malchut de se révéler, mais en réalité, elles sont le prolongement de cette malchut. Et donc, chaque jour, finalement, à chaque fois qu'il y a ce yichud qui se fait, ce zivug qui se fait, eh bien, il y a une descente du shefa qui va se révéler dans le olam hagashmi, le be'asiya gashmi. À l'idée, Amidash et Bayom Aou, Vivav Ketzavot de Briya et Sirasiya, des Krol Itralkut, Bam et Chashvisha Gvorab de Hatik. Donc, ça va utiliser ce qu'on appelle les vacs, on appelle les vacs, les Vav Ketzavot, qui correspondent à Bia. Hein. Hatzilut, c'est les gares, et Beklalut et Bia, c'est les vacs, c'est les sphirotes inférieures. Les Krol Itralkut, Bam et Chamisha Gvorab de Hatik, mais tout ça, ça vient des Chamisha Gvorab de Hatik. Bon. Voyons le Kitsour. On a dit que le Chotam, donc ce Chotam qui vient de ces Gvorot, ou chez Agia, chez Fal et Makom Arou, Bifrat, c'est ce qu'on avait dit au début, que ça permet de donner à chacun ce dont il a besoin, en particulier. À Shefa Aklali, Mitkabel, Bemalchut de Hatzilut. Par contre, la Klalut du Shefa, là, hein, si vous voulez, dans le Chotam, c'est ce qui va permettre la Pratout, mais la Klalut du Chotam, c'est dans Malchut de Hatzilut, et c'est quelque chose qui est reçu, qui est fixé à Neila, ou Chesed Rouchani de Hatzilut, c'est en réalité encore à un niveau très spirituel, dont on parle de Chesed, là c'est la bonté ici, mais au niveau de Yolam Hatzilut. Hatzilut Nuvdal Mibriya Etzira, c'est là on a vu aussi que Hatzilut se distingue véritablement des mondes d'en dessous, Ke'esh Anivdal Mishar Yesodot, comme le feu qui se distingue des autres Yesodot, qui a toujours tendance à vouloir s'extraire, à sortir. Il faut que ça descende à travers les trois mondes de Bria et Tzirasiya pour que, ce qu'on appelle Nishtal Shelut, pour que ça se déploie, pour que ces Chamisha Gvorot d'Atik dont on a parlé qui vont fixer à chacun leur part, elles puissent fonctionner réellement dans le monde d'en bas. Il faut que ça se déploie maintenant à travers ces mondes. Ok.
Donc, on a deux choses. On a quelque chose qui est préparé à Rosh Hashanah, au Rosh Hashanah Kippour, puisque c'est Seder Yom Kippur. Et puis après, il y a la Ishtal Shelut, c'est-à-dire la descente dans le monde, y compris jusqu'au monde Gashmi d'en bas. Ça, c'est une autre étape. À Rosh Hashanah, tout est dans la matrice, tout est dans le potentiel de Hatzilut. Mais après, pour que ça se dévoile, parce que dans la Siya, ben c'est là qu'on va avoir besoin de prier chaque jour, on va avoir besoin de refixer ça chaque jour, de calculer combien va être distribué chaque jour. C'est comme un peu, pour prendre un exemple un peu bateau, c'est comme quelqu'un qui a reçu une enveloppe budgétaire au début de l'année, et après, il doit la gérer jour après jour. Il doit distribuer de manière intelligente qu'est-ce qu'il va donner pour le premier mois, pour la première semaine, etc. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir aussi un travail qui va s'accompagner chaque jour. Donc, on comprend qu'on va être obligé de prier chaque jour. Alors, le fait qu'il y a un jugement à Rosh Hashanah Kippour, qui est en fait la détermination de l'ensemble et du potentiel de ce qui doit être donné à chacun, que c'est ça le jugement de Rosh Hashanah Kippour, il y a aussi un jugement particulier, quotidien, pour fixer chaque jour ce qui doit descendre et comment ça doit descendre. Donc des fois, même si ce potentiel était grand, mais s'il y a quelque chose qui bloque cette descente, on va moins recevoir. Ou en revanche, au contraire, il va y avoir une possibilité que ça descende d'une manière très bénéfique et donc porteur de bracha. Côté bracha, maintenant, par exemple, puisque si on dit que tout est fixé, alors de toute façon, ça ne change rien. Tu ne peux pas recevoir plus que ce qui est déterminé. Oui et non, parce que finalement, comme ça vient de la Malchut de Hatzilut, qui est en fait quelque chose du Chesed d'Hachem, c'est le potentiel du Chesed d'Hachem qui vient du Or Ein Sof. Donc il y a une possibilité de révéler plus que ce qu'il y a, parce que ce n'est pas limité. C'est le principe des miracles, le principe de la bracha, que la bracha, un bracha shuvela mais un samouï menaïn, dans les choses que tu ne vois pas, en réalité, ça peut encore se multiplier, théoriquement à Nensof. C'est pour ça qu'on voit tous les nissim dans le Tanar. On voit par exemple, soit avec l'huile qui n'arrêtait pas, le prophète Elisha, qui a permis à une femme veuve de remplir des kélim d'huile, elle remplissait. Pourquoi elle remplissait? Parce que même si on était dans quelque chose de gashmi, eh bien, comme l'essence de tout ça, c'est quelque chose de divin, en réalité, il peut y avoir une dimension infinie, même là. Sauf que théoriquement, non, parce que on est dans le monde de Gashmi, donc c'est le monde de la Teva, c'est le monde qui fonctionne avec certaines règles, mais si on creuse un peu, on s'aperçoit que même la Teva, ça vient d'Hachem, que c'est Akadosh Baruch Hu, que finalement, derrière ce Tzimtzum de la Gashmi, c'est le Ein Sof, et donc du coup, il peut y avoir Nitrabrut, ça veut dire ça peut au contraire se multiplier et fructifier. Ok, alors, on va faire le Pérec maintenant, où il va expliquer cette notion justement du din, du mishpat qu'on doit faire chaque jour. De là, on peut comprendre maintenant pourquoi il y a un jugement, c'est-à-dire quelque chose qui doit être à nouveau déterminé chaque jour. Ou comme les Chachamim ont dit dans Rosh Hashanah, Daftet Zayin Lamoud Aleph, que l'homme est jugé chaque jour, c'est-à-dire que tout est à nouveau déterminé chaque jour. C'est marqué, dans les 10 commandements, c'est marqué, pendant 6 jours tu feras ton travail. Ki sheshet yamim, asa Hashem et Hashem vetaretz, tayam veskol asher bam, vayana bayom hashvi. Donc on voit que pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a fait le ciel et la terre, les cieux et la terre, la mer, tout ce qu'il y a dedans, et il s'est reposé le 7e jour. Et le Zohar dit là-dessus, Bechol Yom Avidate, chaque jour il faisait son travail. Vechen ou Be'avodat Adam, et c'est la même chose pour le travail de l'homme. Que de même que Dieu, il a tout fait, il a fait tout son travail en 6 jours, bah toi aussi fais tout ton travail en 6 jours. On sait d'ailleurs à l'artiquement que ça veut dire on considère qu'on a fait tout notre travail le vendredi après-midi et on se dit tout est fini et je peux fermer la parenthèse de la semaine.
Mais en réalité, des kol echad ve'echad mi-Israël, yeshlo melarto asher bishvila nivra bishvila yarda nishmata lemata. Nishmato lemata. Mais le Zohar, il le voit dans un niveau un peu plus grand, et il dit, il faut voir que chaque neshama, elle a un travail à faire. Elle est venue pour faire son travail pendant les 6 jours de la semaine, qui représentent en fait ici, pas simplement les 6 jours de la semaine, mais toute la vie dans la mazé. Et le Shabbat étant quand la neshama retourne dans sa source. Pourti, il est écrit dans Tehillim, Yam Yutsaru, Velo Echad Ba'em, que des jours ont été formés, ont été créés. Il a créé les temps, il a créé les jours. Et il n'y en a pas un parmi eux, c'est-à-dire de Tachlit Kolayamim Asher Notsaru V'nitnu le Adam, ou Biride Velo Echad Be'em She Adam Be'avodato. Yamshir Bechinat Echad. La lecture ici, elle est chassidique. C'est-à-dire, c'est Velo Echad Be'em. Et lui, il est un parmi eux, c'est-à-dire que c'est qui est un parmi eux? A priori, chaque jour, c'est un jour parmi les jours. Mais comment on le comprend? C'est que l'homme qui se retrouve dans ce temps, en réalité, il doit trouver le Echad. Vélo, pour lui, ça va être Echad Ba'em. Autrement dit, tous ces jours qui nous sont donnés, et tous ces jours de la vie, tous ces jours de l'histoire, tous les jours des 6 millénaires, en réalité, c'est pour révéler le Echad. C'est pour arriver au Echad. Vélo Echad Ba'em, chez Adam Be'avodato Yamshir Bechinat Echad. Parce que nous, notre travail, il consiste à quoi finalement? Il consiste à révéler l'unité. Des Echad ou Raché Tevot, des Aleph ou Ensof Baruch Hu Alufo Shel Olam. On sait que le mot Echad, le Aleph, il représente le Alufo Shel Olam, le maître du monde. Maître du monde qui est unique, qui est le Ensof Baruch Hu. Le Chet, il représente les Shevarekiyim, Vaaretz, les 7 cieux plus la terre sont représentés par le Chet, c'est-à-dire qui fait 8, deuxième lettre du mot Echad. Dalet correspond aux 4 directions du monde, 4 côtés du monde. Ou Birchlalut, ou Inyan Amakom Vayamim, ou Inyan Azman. Quand on dit les 4 coins, c'est 4 coins au niveau. Enfin, quand on parle des Ruchot HaOlam, en réalité, ça inclut aussi, pas simplement l'espace, mais c'est la même chose aussi pour le temps. Et nous, des Adam, Avodato, les Chaper Zman ou Makom, les Chedram Be'elokut. En fait, notre travail à nous, c'est de prendre ce dalet du mot Echad, de le rattacher avec le Chet et avec le Aleph, c'est-à-dire rattacher tout l'univers à sa source divine. Autrement dit, Veinu de Adam Avodato lechaber zman u'makom liyachedam be'elokut. Veze melartecha she'i melachet Adam betachlit yeridat gashmi nishmato emata. Et c'est ça, melartecha. Reprenons. Alors, peut-être j'ai pas été très clair parce qu'on a lu un peu comme ça et que le texte est très dense ici. Mais le Zohar nous dit, on va reprendre, que Dieu il a fait le monde en 6 jours, et le 7e jour il s'est reposé. D'accord. Mais avant c'est marqué, pendant 6 jours, tu feras ton travail. Alors, le pshat, c'est qu'on voit la personne travaille du dimanche au vendredi et après elle va se reposer Shabbat. Okay. Maintenant, le remez. Ça fait un remez à quoi? C'est un remez à la descente de la neshama qui vient faire sa melacha, vient faire ton travail. C'est quoi le travail de la neshama? Pourquoi la neshama elle descend dans ce corps? Elle descend dans ce corps pour révéler Hachem, pour révéler le coup dans le Olam Atarta. Vous savez, le Morazakan a beaucoup insisté. Je viens de d'Irab et Tartanim, puis Hachem réside dans le monde d'en bas. Pour résider dans ce monde d'en bas, il a demandé que l'homme fasse une melacha. C'est à nous d'amener Akadosh Baruch Hu à se révéler dans ce monde. Donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, effectivement, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Ça revient à avoir descendu Elokut dans l'amazé, c'est-à-dire avoir fait cette ishtal shelut.
Ouais. Donc tous les jours de notre vie, c'est ça, Yemim Yotzaru, Velo Echad Bahem. En fait, tous les buts des jours de notre vie, c'est d'amener ce Echad. C'est que ce Echad se révèle, c'est-à-dire que le monde de Tarton, qui est représenté par le Dalet, qui représente le temps et l'espace, eh bien, il soit attaché au plan divin, au Aleph, par le Chet, c'est-à-dire par l'univers, que grâce à l'univers, à ce qu'on va révéler dans l'univers, on puisse retrouver le Haloufo Shalodam, l'unité divine. Alors ça, c'est tout le travail. Or, ce travail de révéler à Kadosh Baruch Hu, chaque jour, dans chaque instant, dans chaque situation, dans chaque moment, ça touche aussi le temps, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui doit être fait quotidiennement. Tous les jours, on fait cette avoda. Ce n'est pas qu'on l'a fait un moment et puis après, on est tranquille. Eh bien, on doit la faire tous les jours. Avoda, nefesh. Et ça demande effectivement un certain nombre d'efforts. Ici, yegia, ça veut dire des efforts. Qui en fait, à la fois un effort physique, yegiat basa, yegiat nefesh, et aussi un effort spirituel. Moral. Donc, Kadosh Baruch Hu nous a demandé de travailler pour le révéler. וזה ששת ימים תעבוד בכל יום והיום צריכה להיות העבודה בעבודת השם לפי מעלת היום ההוא וענייניות בספירות העליונות. Donc en réalité, chaque jour, on doit faire ce travail. Et chaque jour correspond à une partie, à un aspect particulier qui permet de révéler le divin. Comme c'est expliqué dans les de Kabbalah, que, par exemple, chaque jour, ce n'est pas la même sphira que le jour précédent. De manière générale, par exemple, dans la semaine, le premier jour, c'est Chesed. Le deuxième jour, c'est Gvura. Le deuxième, c'est Tiferet, Netzar, Od Yesod. Le septième jour, c'est Malchut. On voit, par exemple, les Kovanot aussi de Bekouar, que suivant le jour, il y aura une Kavana particulière sur telle phrase de Bekouar qui est en relation avec la sphira. Par exemple, Bekouar, ça correspond sur Chesed. Ensuite, Kara, etc., ça correspond à Gvura, etc. Maintenant, même, ça va même plus loin encore que ça. Le Rashash, le Shalom Sharabi, explique dans les Kavanot, évidemment, c'est peut-être pas les Kavanot qu'on peut faire à chaque instant, mais que chaque millénaire correspond à une sphira. Chaque centenaire de ce millénaire correspond à une sphira de ce millénaire, oui, ça va être une sphira dans une sphira. Après, ça va être la même chose pour les années. Et après, ça va être la même chose pour les mois, pour les semaines, pour les jours, et même pour les heures, et même pour les minutes. On sera toujours en train d'être mitkaven une sphira particulière. C'est-à-dire que dans le Hemsher Yomi, il y a un tikkun qui est toujours différent de celui qui précède. Par exemple, on dit que la Gemara dit qu'il n'y a pas une tefila qui doit être de Melech Haverta. Une prière ne peut pas ressembler à une prière précédente. Même si hier, j'ai les dogmas, j'ai l'impression que je me suis donné complètement dans la tefila, eh bien, il faut que je fasse encore une autre tefila complètement différente aujourd'hui. Chaque jour, elle est différente. Mais pourtant, ce n'est pas tellement différent, c'est le même texte, c'est toujours la même amida que tu répètes. À part quand tu vas changer en été ou en hiver, ou tu vas voir que c'est le top, etc. Mais c'est toujours les mêmes amidot. Shachid, Bina, Mincha, Arvid, c'est la même chose. C'est quoi le chidouche? Tu peux avoir un chidouche Alors, il y a une idée, c'est qu'on comprend au départ, c'est qu'il faut avoir une kavana à chaque fois différente, mais c'est-à-dire quoi avoir une kavana différente? C'est pas évident d'avoir une kavana différente. Comment tu veux avoir une kavana différente? Sur les mêmes mots qui sont écrits. Hein? Comment tu peux changer la kavana? On peut comprendre que tu n'as pas les mêmes soucis, tu n'as pas les mêmes problèmes, donc ton cœur est différent, donc ton attitude vis-à-vis d'Hachem est différente. Ok, tout ça c'est un peu subjectif. Le Rashash, il a classifié ça d'une manière beaucoup plus objective et il a donné le fait que chaque jour, eh bien, on passe dans une sphira différente. Et même si et cette sphira n'est pas la même que celle de la semaine dernière ou celle de l'année dernière à la même date. Pourquoi? Parce que maintenant, je me suis déplacé dans le temps et donc
c'est plus la même surah globale. On n'est plus dans la même surah voilà. Là, par exemple, pendant toute l'année, c'était une surah, l'année de 5782, qui correspond d'ailleurs à la surah de Chokhmah. Et après, dans 5783, ça va être une autre surah. Donc, même si on va repasser par exemple, un 5 c'est qui suit, ouais. Mais il y a tout le CDR qui est donné dans le Nar Shalom. Ouais. Mais Klalout. Qu'est-ce que tu dis, Israël? Beklalout, excuse-moi, ça dit Chokhmah 5782 et En réalité, ce n'est pas Chokhmah, 83, c'est quoi? C'est Bina, parce que 5700, il faut que je regarde c'est des cavanotes qu'on peut avoir dans les Sidorim qui sont marqués dans le Sidorim, savoir dans quelle année, dans quel centenaire, etc. Donc, oui. Parce que ça correspond, en fait, la D4 correspond à un déroulement de 10 surotes, mais un centenaire aussi, c'est 10 surotes. Et d'après, ça fait c'est ce qui fait avec que tu vas dire que tu es dans Od, de Chesed, de Gvura, de Netzah, etc. D'accord. Et Stam, tu as dit que 5782, c'est Chokhmah. Ouais, Prat ou Beklal? Non, donc, au niveau. 5783, ce serait quoi? Ça va être Bina. Ce serait quoi? Ce serait Bina? Je vais vous donner exactement le CDR, je vais le retrouver. Bon, excuse-moi. Non, le CDR, c'est pas les cavanotes qu'on fait tellement, mais c'est ce qui permet. C'est bien de le savoir. C'est ce qui permet, ouais, je vais le donner après. C'est ce qui permet d'expliquer, au fond, quand la Gemara dit que ce sera jamais la même kavana de surotes, les mêmes. C'est comme si, dans l'exemple qu'on donnait l'autre jour, je ne sais pas si c'était dans ce show, mais par exemple, c'est vrai que tu vas dire, le même jour de l'année, la Terre est revenue dans la même position par rapport au Soleil. Donc c'est exactement la même chose. Donc on est revenu, on tourne en rond. Mais en réalité, si on se plaçait selon une vision un peu plus grande, on verrait que le Soleil lui-même, il s'est déplacé dans l'univers, ce qui est vrai d'ailleurs. Il se déplace dans l'univers en entraînant tout le système solaire qui est allé autour de lui, c'est-à-dire toutes les planètes. Donc en fait, dans l'absolu, c'est vrai que la Terre est revenue au même endroit par rapport au Soleil, mais elle est dans un point complètement différent de l'univers. Parce que le Soleil aussi s'est déplacé, donc elle n'est plus au même endroit. Donc c'est un exemple pour dire que on revient jamais exactement au même endroit. En fait, c'est pas un cercle, c'est une hélice, c'est une ellipse. C'est-à-dire que on revient au même endroit, mais en fait, on est passé déjà dans un autre plan. Donc, le Torah Tracham, il explique ça aussi. C'est-à-dire que chaque jour, c'est déjà, tu es monté de Sphira, tu n'es plus dans le même plan, tu n'es plus dans le même niveau. Ouais. Donc, un Yom Rishon, un dimanche, c'est le fameux Inyan du Torah Tracham qui dit que le dimanche qui suit Shabbat, il est plus élevé que le Shabbat qui précède. Allô, pourtant, tu es revenu dans un jour de Chol. Shabbat, c'était très élevé. Sauf que c'est vrai que c'est Chol, mais c'est le Chol d'une nouvelle semaine. Mais toute cette semaine, elle est plus élevée que la semaine précédente. Donc, parce qu'on, d'un certain point de vue, on est tout le temps en train de monter. C'est une progression, comme on a vu là dans l'histoire de l'ellipse du développement de l'être, c'est que en réalité, on est tout le temps en train de monter, on est tout le temps en train de progresser. Donc, c'est vrai on peut le voir comme monter ou comme descendre, parce que s'il y a des ridates à Doroth et que ça descend de plus en plus, mais en même temps, du point de vue du progrès, il y a une montée. Bon, on mélange plusieurs sujets, mais on peut le mélanger aussi, ce sujet. C'est-à-dire que plus on descend dans les générations, plus on est éloigné du roche, on est plus éloigné de la tête, donc a priori on est plus bas, c'est une iridate à Doroth, on a moins spirituel, on a moins de connaissances, même si on a beaucoup de livres, on a beaucoup moins intégré de choses que ce qu'avaient nos ancêtres. Nos ancêtres, avec quelques mots, ils avaient juste un ou deux livres, ils avaient une connaissance, par contre, une asaka qui était plus grande que la nôtre. Nous, on a beaucoup de livres, on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses, mais notre perception du divin elle est plus faible. D'un côté, on le voit comme une irate à Doroth, mais d'un autre côté, chaque jour nous rapproche de plus en plus du Mashiach, nous rapproche de plus en plus
d'un monde qui va sortir de l'exil, qui est vers la Géoula. Donc, ce n'est pas une descente en même temps. D'un autre côté, c'est un progrès. Donc, ce qui nous apparaît comme une descente, c'est relatif. On a l'impression, par exemple, quand dimanche, quand Motzei Shabbat sort, quand Shabbat sort et que ça devient dimanche, ben, on se dit, waouh, je retombe dans le rôle. J'étais dans un nuage pendant Shabbat, j'étais dans la Rouchaniout, j'avais des mochim de Gadlout, je comprenais tout. Maintenant, je suis retombé dans les mochim de Katnout, je ne comprends rien. Mais c'est relatif parce que tu compares le dimanche avec le Shabbat. Mais dans l'absolu, ce dimanche, il est plus élevé que le Shabbat. Il est plus Kodesh même. Il est plus Kodesh. Non pas qu'il n'y a pas de Melacha, mais parce qu'il est maintenant le début du prochain Shabbat. Il est ce qu'on appelle le Achor du Panim qui va venir ensuite avec Shabbat. Si tu veux, c'est un peu comme dans un jeu vidéo, les Havdil. Quand tu as gagné un monde, tu es arrivé au sommet de ce monde, après ça, tu vas passer dans un nouveau monde, mais tu recommences à zéro. Tu crois que tu recommences à zéro, mais en fait, c'est une étape qui est plus difficile. Il y a plus de challenges, il y a plus de choses à faire. Il y a plus de combats à faire, je ne sais pas. Mais en réalité, donc, tu es dans un premier niveau maintenant, mais tu es dans un début, mais tu es le début d'un niveau qui est plus élevé que le précédent. C'est comme peut-être quand on dit qu'une sphira de la SIA contient 100 fois plus que toutes les sphirotes de la SIA. Une petite sphira de Yetzira contient tout le Olamot à SIA. Exact. Comme et on monte et on monte et on monte. C'est ça. Il y a un double mouvement. En même temps, c'est la Yerita de Dorot. Ça descend, on arrive jusqu'en l'Olamsia. Mais en réalité, dans le progrès, il y a un raffinement qui se fait. C'est aussi la notion de Birour. C'est-à-dire qu'il y a un raffinement qui se fait qui fait que d'un certain côté, le monde le monde et les êtres sont de plus en plus, on pourrait dire, proches d'Hachem, on pourrait dire. Mais évidemment, ça ne se voit pas. C'est pour ça que c'est toute la difficulté avant Mashiach, c'est qu'on croit que c'est le moment où la descente la plus profonde. Effectivement, on touche ici le summum de la descente, mais en réalité, on est à la fin de la nuit, on a avancé de plus en plus vers le jour. Et ça va grandir dans le jour. C'est pas pour rien que Shacharit, qui veut dire la prière du matin, c'est bien le mot Shachor, qui veut dire sombre, obscur, noir. Pourquoi ? Parce que c'est l'aube, elle vient juste après le moment le plus obscur. Mais de ce moment, parce que Bechitzout, c'est de l'obscurité, mais en réalité, maintenant, ce qui va se révéler, c'est la lumière. Pendant toute la nuit, depuis le début de la nuit, on était en train de se rapprocher du jour. Est-ce que je peux poser une petite question ? Ouais, vas-y, je t'en prie. Comment concilier le Mahamar de nos sages qui nous dit que Akol Taloy Be Mazal, donc les enfants, la vie et la parnassa dépendent du Mazal. Comment concilier cet enseignement avec le fait que tout est jugé à Rosh Hashanah ? Parce que ça, c'est décrété déjà avant la naissance. Mais c'est sûr que là, ce qu'on est en train d'expliquer sur le dîn de Rosh Hashanah, en fait, là, dans le cours là, de Péricule-Tête, il explique comment le dîn il est aussi chaque jour. Mais déjà, dans Péricule-Tête, on a expliqué comment le dîn il est dans Rosh Hashanah. Mais ce dîn dans Rosh Hashanah, il est en fait le mazal que tu vas avoir dans l'année. C'est ça les gourous. Mais c'est comme prat de notre mazal qui a été déjà... Chazak, c'est-à-dire que se superpose, ça c'est Rosh Hashanah, mais il y a aussi ce qui a été déterminé à ton Rosh Hashanah de départ, c'est-à-dire le jour de ta naissance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, le jour de l'anniversaire, on dit que Mazala Gava, c'est-à-dire que ton Mazal, il revient en force. Pourquoi il revient en force ? Parce que tu repasses par la même structure, par le même, en tout cas, ce qui est le plus important dans la même position de la Terre par rapport au Soleil, en tout cas, bon, de la Lune, peu importe. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a à nouveau, on repasse par, il y a une itrachout justement de ces Chag Mishak Vurot qui sont pour toi. Ces Chag Mishak Vurot, elles sont appelées dans les Tikkunim Pradashim, dans les Shivim Tikkunim, c'est ça le Yad HaChazaka. Le Yad HaChazaka,
c'est les Chamisha Gvurot de Hatik. Et c'est quoi le Yad HaChazaka? C'est ce qui détermine les choses dans ce monde. La main puissante de Dieu, c'est ce qui va déterminer les événements de ce monde. Donc on peut le voir à un niveau klali de Rosh Hashanah, on peut le voir à un niveau pratique aussi de ce qui va être donné pour chacun. Ces Chamisha Gvurot qui sont aussi des marqués Chamisha Chazanim, c'est ça qu'il y a deux mains. Il y a Yad HaGedolah, il y a Yad HaChazaka. Mais en réalité, d'où ça vient? Ça vient de Hatik, mais d'où ça vient? Ça vient de la Radla, c'est ça le Mazal. Le Mazal Elion, le Mazal Tartot, ça vient. Donc le Mazal est défini dans la Radla, dans les gares de Hatik. Les gares de Hatik, c'est elles qui influent les âmes de Hatik, qui vont déterminer justement la Mazala, après dans la Digna, tout ça. Donc Rosh Hashanah de chaque année, c'est un prat du Rosh Hashanah en quelque sorte de départ. C'est pour ça que c'est le Rosh Hashanah du départ, on pourrait dire, c'était celui la naissance, avant la naissance. Le programme qu'Hachem a donné à chaque être avant sa venue dans ce monde. Mais ça a l'air. Je parle d'un point de vue de l'homme maintenant. Ce qu'a l'air de dire le Torah Tracham, c'est que c'est des Maharachot qui se superposent. Tu as la structure klali d'une année, de Rosh Hashanah, mais après tu peux avoir une structure pratique de chacun par rapport à son Gilgul, par rapport à toute sa Ishtal Shelut à lui. Sans compter qu'on va prendre en compte, bien évidemment, le passé, le présent, le futur, le Olam Haba et le Olam Hazé, dans tout ce grand calcul. C'est-à-dire que donc on n'est pas simplement dans ce qui va être décidé d'un point de vue de la vie dans ce monde, mais la vie avec un grand V, quoi, avec Olam Haba, Olam Hazé. Ouais. C'est pour ça que c'est une grande marque dans les Rishonim, il faut savoir si quand on dit qu'on va être écrit dans le livre des Chaim ou pas, de quelle vie on parle? Est-ce qu'on parle de Bnei Chayim Zayn à un niveau physique, de la vie physiologique, ou est-ce qu'on parle de la vie spirituelle? Les Mekoubalim, ils tiennent sur le Ramchal, par exemple, il tient que le Ikar, c'est la vie rouchani, c'est-à-dire en fait la proximité avec le Oren Sof. Combien de Chayut rouchani chacun va recevoir? Et effectivement, c'est ça qui est déterminé dans la Malchut de Hatzilut. C'est là qu'est inscrit le programme. Beklalout et pour chacun, c'est ce qu'on a vu. Pour chacun, c'est déterminé ce qu'il va recevoir. Donc. Mais en même temps, ça c'est ça qui est déterminé. Donc finalement c'est quelque chose de rouchani. Mais ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que cette rouchaniout, elle va se traduire par quelque chose ensuite de gashmi. Elle va ensuite descendre jusque dans le Bnei Chayim Zané des Olam HaTarton. Ok. Alors, des Yom Rishon ou Chesed, par exemple, le Yom Rishon, c'est la Surat Chesed. Vinyano be'avodat ha'ava. Donc, au niveau du Chesed, comment on amène le Chesed? C'est par la ha'ava. Yom Sheni ou Gvura. Yom Jor, c'est Surat Gvura. Vinyano be'avodat ou Yira. Comment tu amènes la puissance divine, la force? En réalité, c'est par la Yira. Yom Shishi Tiferet Vinyano be'avodat ou Yidistakla be'kara de Malka. C'est quoi le troisième jour? C'est Tiferet. Tiferet, ça correspond à voir le kavod d'Hachem. Pour arriver à cette gloire divine, il faut composer avec la Hava et la Ira. Le Yom HaRevi'i, Netzar, le quatrième jour correspond à Surat Netzar, Vinyano, Be'avoda, le horaires Midat Anitzachon, les Var, ou les Saref, Gam et à Dakut, des Dakut Shel Alotov. C'est quoi le Netzar? Netzar, c'est la puissance victorieuse. La puissance victorieuse contre quoi? Contre les forces négatives. Donc, il faut arriver. Netzar, c'est ce qui va permettre de nettoyer, de détruire en réalité les forces négatives. Vezeu, les barvin, et taluta meorot, shiuara meir, des shemesh, avaya, adoché ou mekale, gam adagout, shebedakut, shebedotot. En réalité, c'est quoi le Yom HaRevi'i? C'est marqué dans
dans la Torah hein, que c'est le jour où ont été suspendus les Meorot, où a été suspendu le soleil, où a été mis le soleil dans le ciel, la lune. Et le soleil ici représente la lumière divine, le Shemesh Havaya, comme c'est marqué. Shemesh ou Magen Havaya Elohim, que le Shemesh c'est Havaya. Et donc, quand il y a un dévoilement du Shem Havaya, du Shem du nom divin, c'est ce qui repousse en réalité même les traces les plus fines de ce qu'on appelle le Lotov. Yom HaChamishi, pendant le 5e jour, il fait tous les jours, c'est Sfirat Od. Minyano, Avoda, c'est quoi l'Avoda? L'Idbonan Veasid Od Kvod Malchuso. C'est une méditation qui consiste à méditer sur la gloire divine. Kemo Sheu Mouvan Moussang Beabria Kula. Comment la création elle-même, c'est une réflexion, une méditation sur la création qui permet de révéler la gloire de Dieu. Quand tu commences à voir les grandeurs de Dieu a créé des montagnes, des océans, des galaxies, choses, créatures merveilleuses, une feuille, une rose, un atome. Tu commences à méditer sur ça, ça te donne un élan de reconnaissance profonde, ça le lien de Od, devant la gloire divine. Piom Ashishi, c'est quoi le 6e jour? C'est Yesod. Minyanu be'avoda ou de'achid bishmaya ou be'a'a ayichud de memale kol almin, de sovev kol almin. En réalité, c'est quoi le lien de Yesod? C'est une avoda qui consiste à unifier le ciel et la terre. Parce qu'on sait que au niveau des Sphirot, Yesod, c'est ce qui unit Tiferet et Malchut. Tiferet étant Za, étant Shamaï, et Malchut étant Nukva, étant Aretz, la terre. Ce qu'on appelle aussi dans le langage chassidut le yichud entre le Memalé et le Sover. Le Memalé correspondant à Malchut, c'est l'aspect immanent d'Hachem, c'est Dieu qui remplit le monde. Et Sover Kol Almin, ça correspond à Shamaïm, ça correspond à Za, la partie masculine, qui est le fait que Dieu transcende le monde, qu'il est totalement au-delà du monde. Et Yesod, c'est montrer que ce qu'il y a dans le monde, c'est la même chose que ce qui se transcende dans le monde. C'est-à-dire que ce qui nous arrive dans ce monde, en réalité, c'est le Ensof Baruch Hu qui est avant le Tzimtzum, qui est en train d'agir au travers de ce qu'on voit, ce qui apparaît dans ce monde. Ça, c'est la sphère de Yesod. C'est-à-dire à essayer de retrouver le lien entre l'au-delà du monde et ce monde, entre le Dieu transcendant et son aspect immanent dans la nature. Mais il y a d'où à לכל המידות מתקללות זה מזה וזויש למותם, mais on sait aussi un grand principe, c'est que les midot, les sphirotes, elles s'incluent toutes les unes dans les autres. Au contraire, c'est ça qui fait leur shlemut. Il n'y a pas une gvura qui serait, ou un chesed qui serait un chesed parfait s'il n'y a pas de la gvura dedans. Il faut qu'il y ait toutes les midot dans chacune des midot. C'est ce qu'on appelle l'itkalal, c'est connu. Vechen ou benyane avoda, même chose aussi maintenant au niveau de la avoda, c'est-à-dire que les avodot, elles se complètent les unes les autres. Que dans l'amour, il y a la crainte, dans la crainte, il y a l'amour, comme on appelle dans le Zohar, que l'un ne peut pas laisser l'autre. Je donne un exemple, par exemple, si tu aimes, comme on l'a vu plusieurs fois, si tu aimes ton enfant, il faut que tu lui donnes des limites, il faut qu'il y ait du chesed. Si tu aimes ton épouse, il faut en même temps que tu la respectes, il faut qu'il y ait de la ira, sinon c'est pas de l'amour. Parce que aimer sans respecter, c'est plus du tout de l'amour, c'est au contraire simplement s'approprier quelque chose qui n'est pas à toi. C'est pas de l'amour, c'est de l'amour de toi, donc c'est pas du véritable amour, la véritable amour. Donc, Ren Kulam, Aval, Imze, Ine, Kol Yom Vayom, Yesh Avoda Prati. C'est vrai que tout est dans tout, et que tous les jours il doit y avoir de l'amour, tous les jours il doit y avoir de la crainte, etc. Mais malgré tout, chaque jour, il y a une coloration particulière. C'est là que la sphira particulière apparaît le plus, même si toutes les autres sphirotes sont dans ce jour. Dans chaque jour, il y a toutes les sphirotes, mais il y a une sphira qui apparaît plus que l'autre. C'est comme, on met l'accent maintenant plus sur ça. Et ça, c'est en relation évidemment avec les sphirotes. Maintenant, on comprend ce que ça veut dire que l'homme il est jugé chaque jour. Les nés, les filles, mais voir les îles. Après ce qu'on a dit au-dessus,
מבחינת החסד שנכסף בראש השנה ויום הכיפורים ונמשך בבחינת מלכות דאצילות. Parce qu'on a expliqué que dans Malchut de Hatzilut est fixé ce qu'on va voir au Rosh Hashanah et Kippour, d'ailleurs c'est-à-dire le chesed qui nous attend, est fixé à Rosh Hashanah et Kippour, Yachol Liyot Mizeh, Kama Mine Ofaneh Chesed Be'Asiya, il peut y avoir plusieurs sortes de chesed dans Asiya. Ki me'achar, be'ach chesed kemoshi ou be'atzilut, en bo tziyur klal, me'ofen ha'ashpat ha'chesed be'Asiya. Pourquoi? Parce que, étant donné que le chesed, tel qu'il est dans Hatzilut, on ne sait pas encore comment il va se déterminer dans Asiya. C'est juste le potentiel, c'est juste le principe du chesed. Après, il faut qu'il se traduise dans un chesed de Asiya, dans un chesed tangible de ce monde. Pour l'instant, c'est un chesed qui est encore pachout. Il peut, c'est comme encore une matière première de chesed. On ne sait pas encore comment il va prendre, la forme qu'il va prendre dans Bia. Il faut que ça traverse dans tous ces mondes, selon les différentes procédures dont on a parlé tout à l'heure, de Hitlavshut ou de Mahavar, qui est aussi une forme d'Hitlavshut, que c'est ça qui va faire que ça va après se traduire dans quelque chose de Gashmi, de manière différente dans le monde Gashmi. Donc il y a un din qui doit se faire, c'est-à-dire c'est la détermination dans Bia. Le din de Rosh Hashanah, c'est la détermination des choses au niveau de Hatzilut. Maintenant, le din de chaque jour, c'est que ça doit se déterminer dans le prat, y compris Gashmi. Donc maintenant, ce qui va descendre pour l'homme, chaque jour, le chesed d'Hachem qui descend dans son monde d'Asiya, eh bien, il faut que ce soit déterminé chaque jour. Im lechol mine de metav, ibn Chaim Zeine, berevar orak shnayim, me'em, berevar orak echad me'em. Donc, dans ces trois choses qu'on appelle la fertilité, l'opulence et le... Bon, enfin, on ne va pas dire des mots trop compliqués, mais le fait d'avoir des enfants, d'avoir la parnassa, et d'avoir la santé, parce que le pognon. Oui, exactement, pour un niveau plus clair. Eh bien, ça c'est déterminé. Ça c'est déterminé chaque jour. C'est déterminé chaque jour si on va recevoir la bracha dans ces trois choses, dans deux de ces choses, dans une de ces choses. Si ça va être large dans telle chose et étroit dans telle autre. Vadin mishpat hazeh ou alidé abeit din shel mailo be'echal asrut. Dans le monde de Bria, il y a 7 échalot, dont le cinquième palais, on l'appelle le Echal Asrut. Ça dépend comment on compte, peu importe. En tout cas, le Echal Asrut, c'est celui qui est en correspondance avec la sphère de Gvura. La Gvura de Bria, elle est dans un palais qui s'appelle le palais du mérite. Il y a d'autres palais, il y a le Echal Ahava, c'est dans lequel il y a le Chesed, il y a le Kodesh Kodashim, il y a le Echal Ratzon, correspond à Tiferet, il y a Livnat Sapir, il y a un certain nombre de palais qui correspondent aux suivantes, et le Echal Azechut, le palais du mérite, c'est celui de la Gvura, donc c'est ça qui détermine, c'est ça le din, c'est ça qui donne la structure, c'est ça qui va donner la mesure, comme on a dit dans Hatzilut. Vim, הפסק דין שאותו החסד שנגזב לאטם בראש השנה ויום הכיפורים אין באפשרי שיומשך ממנו למטה כל החוט המשולש דמני חיום זונה כי אם לשניים מהם או על דרך משל par exemple ce qui avait été déterminé à Rosh Hashanah eh bien aujourd'hui peut-être ça va être dans ce Echal Asrut, on va dire oui, ça peut descendre, mais pas dans les trois choses de Bnei Chayim Zoyne. Ça va descendre dans Chaye et dans Bnei, mais pas dans Maisonné. Azai, yesh mishpat lama yumshar shefa chesed im Bnei Chaye shiyulo banim chayim vekaimim ubriyut v'klalut nafshot beito olim zoné revucha vechaye shiyelo oshavriyut. Alors on va déterminer, est-ce que là puisque ça ne peut pas descendre pour les trois, est-ce que ça peut descendre au moins pour celui-là?
et sur celui et au dépend de l'autre. Pour ça, on voit par exemple des tas d'histoires, par exemple des histoires du Baal Shem Tov, puisque c'est sa naissance aujourd'hui, bon, eh bien, où on voit qu'il y avait des gens qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et ils ont prié très très fort, et à la fin ils sont allés voir le Baal Shem Tov, et dit, regarde, tu veux avoir des enfants, je peux te payer pour avoir un fils, mais est-ce que tu es prêt à perdre toute ta fortune? Et la personne disait, oui, il y a des histoires extraordinaires de Baal Shem Tov comme ça. Pourquoi? A priori, laisse-le riche et donne-lui un enfant. C'est quoi le problème? On veut tout, évidemment, on veut tout. Mais dans certains cas, par rapport à ce qui est déterminé justement dans Hatzilut, pour Rosh Hashanah, ou même, comme tu dis, Yitzhak, dans un déterminisme plus large de la vie d'une personne, eh bien, le Shephan, l'opulence du Shephan ne peut descendre que dans un des canaux. Tu veux changer de canot, pour l'instant, tu avais la bonne parnassa, c'était quelqu'un qui était très riche, il n'avait pas d'enfant. On lui dit, maintenant, tu veux vraiment un enfant, mais il va falloir faire passer ce Shephan dans un autre canal, parce qu'il n'y a pas pour deux canaux. Ça peut changer après, comme dans ces histoires où après, à la fin, la personne elle a trouvé, elle a une bracha parce qu'elle a fait aussi une grande tzedaka, elle a été chesed, etc. Alors, ça a répercuté là-haut dans l'Hatzilut d'autres inyanim qui font qu'il y a assez maintenant de Shefa pour faire passer dans les deux canaux ou dans les trois canaux. D'accord? Ça arrive des fois qu'il y en a qui n'ont pas ni la parnassa, ni tellement la santé, ni tellement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? On a vu ça pour Iyov. Iyov, c'était de ce qu'on appelle des Isurim Shel Ahava. Même plus récemment, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas forcément la parnassa et ils n'ont pas non plus de grande santé. Ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas les enfants. Ils ont... Ouais, ils ont des enfants, des fois avec les enfants ou des machins. Mais... C'est marqué dans Datevonot que effectivement, ça peut être suivant que la Neshama elle corresponde au plein de la Malchut ou au vide de la Malchut, c'est comme la lune, des fois elle est pleine, des fois elle est manquante. Si le Shoresh de la Neshama dans cette incarnation, il a pris ce mazal-là, mais le mazal, il y a peu de lumière, les malins, alors, il va avoir une vie de tsar avec un certain nombre de choses. Il n'y a pas que le mazal, ce que tu disais, il y a El Mazal et Israël, c'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres circuits, les circuits aussi où on peut augmenter nos mérites. Par exemple, par la tzedaka. Au Kadosh Baruch Hu, il a donné cette possibilité par la tzedaka de changer, quand on dit changer des décrets, c'est-à-dire de débloquer, en quelque sorte, un shefa dans ces trois choses. Et malgré tout, il peut y avoir des calculs divins qui font que cette neshama, elle est éprouvée, soit parce qu'elle a demandé à être éprouvée, soit c'est parce que c'est un tikkun plus grand, soit c'est parce qu'il y a un tikkun ashrina. Il y a beaucoup de choses qui font que ça peut fonctionner comme ça, soit c'est un tikkun d'un gilgul, etc. En réalité, tout ça, c'est avec Rabbi Elazar ben Pedat, qui était un Imaroud qui s'est rebellé à un moment. Et Hacham lui a dit si je devais te rendre riche, il faudrait que je recommence tout depuis Maaseh Bereshit. On voit aussi le Tana qui avait pris, qui a trouvé par son srout, il a eu un trésor. Il a dit si tu ne remets pas ce trésor, voilà la table que tu vas au Lamaba, il manquait un pied. Donc, il peut y avoir quelque chose il y a un système de vase communicant, c'est pas forcément. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent jouer. Il y a des neshamot suivant leur mazal, mais encore une fois, le mazal, c'est quelque chose, c'est pas une espèce de hasard, parce que c'est mal tombé qu'il est né ce jour-là. C'est pas ça le mazal. Le mazal, c'est quelque chose qui est prédestiné dans la neshama pour qu'elle vive un certain nombre d'expériences, un certain nombre de tikkunim. Des fois, une neshama, elle peut passer par quelque chose qui est symbolisé par une pleine lune, ou par au contraire, une absence de lune, un milieu talevana. Donc, quand c'est symboliquement le milieu talevana, ça va être plus difficile. Mais ça peut être aussi des passages dans la vie. Il y a des moments où, par exemple, quelqu'un, il peut, dans une période de sa vie, avoir des difficultés financières, et puis tout d'un coup, ça y est, le temps est passé, maintenant, le tikkun est terminé, et maintenant, c'est pour lui le temps d'avoir un moment de chalva et d'opulence. Donc, il y a énormément de cheshbonot comme ça. C'est pour ça qu'à la fin, comme on ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, justement, c'est les sphécotes de la Redla. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe. On ne sait pas pourquoi réellement ça nous arrive. Eh bien, la vraie réponse, ultimement, c'est d'être Be'emouna. C'est-à-dire que c'est l'Emouna,
La Radla, on ne la comprend pas, donc la seule manière d'arriver, c'est la Emouna. En fait, ça s'appelle qu'on fasse Emouna, c'est dans un autre Tachon, c'est le moment où on fait remonter les Malkout à son plus haut niveau. C'est-à-dire que la Emouna, c'est l'Emouna totale, dans le fait que toute la vie, tout ce qui nous est donné dans notre vie, c'est Mamash Hashem, et que c'est pour un Tov, et qu'il sait ce qu'il fait, et qu'il n'y a pas mieux que ce qu'il fait, etc. Ça n'empêche pas de prier pour avoir une meilleure part de ça pour avoir une bonne santé, etc. Mais, pour la réussite des enfants. Mais le point, c'est qu'à la fin, c'est notre vrai rapport à Hachem, il est basé sur cette Emouna Shlema que c'est un Israël de Emouna, monsieur. C'est ça le sens du fait que, parce que dans Dat Vunot, on voit que la Neshama, au début de Dat Vunot, elle dit, il y a je veux bien voir les Emouna, mais il y a des points que je ne comprends pas. Ce sera neige, pourquoi il y a des Tzadik Veralo. Je comprends pas, ça ne fait pas de sens au niveau logique. Et en fait, tout le M-Cher que vient lui enseigner le Sechel, il lui explique tout le système, pour arriver à un point, finalement, donc on comprend de mieux en mieux, mais il y aura toujours un point d'incompréhension parce qu'il y a quelque chose qui dépasse totalement l'entendement humain, qui est le ratson du Yichud Elion, de Hachem, il sait exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et c'est à la limite au-delà même de nous, de ce qu'on fait, de nos mérites, de nos démérites. Il a un calcul qui nous échappe parce qu'on est comme une fourmi, parce que de comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'un humain, c'est absolument impossible. De même, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre d'Hachem, et c'est là que se joue le summum de la Emouna. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que ça correspond à ce que, par exemple, les enseignements de Rabbi Nachman expliquent que voilà, tu prends par exemple Rav Shalom Arouche, qui est une bonne santé d'ailleurs, il dit tout le temps un homme Evin Kloum. Ouais. Il a fait même une chanson avec ça. Comment c'est l'homme Evin Kloum, mais on a les Mounash Lema. On a les Mounash Lema, même si je ne comprends rien. Hashem Yitbarach, à la Mounash, enfin, je ne sais plus exactement la chanson, mais l'idée, c'est que c'est vrai qu'il y a un point où on ne peut pas comprendre. Mais comprendre qu'on ne peut pas comprendre, c'est déjà une très grande étape. C'est pour ça que le Dat Tevunot, il explique beaucoup de choses pour qu'on arrive à comprendre de plus en plus de choses dans la structure, hein, puisqu'on sait que, parce que comment il commence? Il dit les 13 attributs de foi de Maïmonide, je comprends, j'y crois aux 13, les 9 premiers, je les comprends, mais les 4 derniers, je ne les comprends pas. Alors, le Srel, il vient, il va commencer à l'expliquer, et ça commence à faire beaucoup plus de sens. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Pourquoi il va y avoir Triatamétine? Pourquoi il sera Venesh? Tout ça, ça fait du sens. Mais à un moment, il reste quand même des questions fondamentales qu'on n'arrive pas à répondre complètement. Le problème de la souffrance, du rat, etc. Mais la manière de résoudre cette question, ça va être justement avec la Emouna. Et dans la Emouna, c'est pas qu'on va rien comprendre en fait. Au contraire, on va comprendre dans ce qu'on appelle Bereuta Delibé. Au fond de notre cœur, dans notre ratson profond, Pnimi, on va avoir une certaine écoute, une certaine compréhension d'Hachem. C'est marqué dans les Tikkuné HaZohar, Let Marshavat Fisabe Chlal. Aucune pensée ne peut se dire Dieu, du tout. Aval Bereuta Delibé, Nitpas. Mais au fond de son cœur, dans le ratson profond de son cœur, on peut comprendre un petit peu. Ouais, Chazak, Shmuel, Slacha. Bye. Bonne journée, Chazak. Alors voilà, de toute façon, on va bientôt arrêter nous aussi. Donc, Hashem, il y a donc pour revenir à ce qu'on est en train de dire, c'est pour revenir à ce que tu as dit, parce que comment on peut comprendre Hachem Bereuta Delibé, ça c'est... Au fond de ta Emouna, quand tu as une Emouna Shlema, quelque part, c'est comme une réponse. C'est comme si tu touches quelque chose de divin. Tu touches, parce que le fait que tu te donnes totalement dans Emouna Bachem, à Kadosh Baruch Hu, il te donne une réponse. Il te dit, voilà, t'inquiète pas, là tu as touché une écoute de Emet et tu sens que c'est du Emet. C'est, même si tu ne peux pas d'ailleurs forcément l'expliquer rationnellement, mais tu es certain, tu as compris vraiment que tu ne t'es pas trompé, que Hachem il fait vraiment le bien. Et bon, ça, mais c'est des expériences qu'on peut vivre de temps en temps. C'est-à-dire que si tu pousses ta émona jusqu'au bout,
Parce qu'on a des épreuves de Emouna. Alors, ça ne se passe pas comme je veux, et je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça, et pourquoi Hachem me fait ça. On peut avoir ce genre de hirourim. Mais quand tu dépasses tout ça, et que tu dis non, Kol Letova, c'est Mamash HaKadosh Baruch Hu, et que ça devient profond en toi, ce sentiment, c'est pas simplement, je répète, Gamzou Letova, mais en réalité, c'est pas du tout du tov, ça. D'accord? Que Gamzou Letova, arrêtez avec vos Gamzou Letova, c'est pas du tov du tout. Ok. Mais si tu arrives à autre chose, que tu arrives à vraiment la Emouna Shlema, ça, les tzadikim, ils sont dans ce niveau-là. Les tzadikim, ce qui détermine un tzadik, c'est la Emouna. C'est que finalement, si En tu Israël, ça s'acquiert. ça s'acquiert, bien sûr, il y a un binyan à Emouna, il y a une avodat à Emouna. On vient en Israël, ça s'acquiert. En Israël, qui est le on te le fait acquérir directement. La Emouna, c'est Malchut. C'est pour ça que tout le binyan de la Malchut de Rosh Hashanah, c'est le binyan de la Emouna. Mais Eretz Israël aussi, c'est Malchut. Donc, quand tu construis ta vie en Eretz Israël, tu construis ta Emouna. Ta Emouna, elle grandit plus qu'en Kouslarets. Elle grandit différemment. Mais elle grandit plus parce que c'est le Makom à Emouna. C'est l'endroit où se développe la Emouna. Toute la maout de Eretz Israël, c'est de la Emouna, explique Rabbi Nachman. Parce que c'est Malchut. Dans quel Torah? C'est dans la Torah qui commence par Eretz Ochelet Yoshvea. Numéro maintenant. Non, ce n'est pas la première ou les premières. Non. C'est cette terre qui avale ses habitants. C'est quoi cette terre qui avale ses habitants? Non, c'est pas Torah 20. C'est un peu plus loin. C'est la couche pédalette, c'est Mordalet, je ne sais plus. Et là-bas, il dit que c'est Eretz Ochelet Yoshvea. Qu'est-ce que ça veut dire une terre qui dévore ses habitants? C'est angoissant. C'est ce qu'ils ont vu, les Meraglim. Ils ont dit qu'ils sont en train tout le temps d'enterrer des gens. Ok. Mais au-delà du Pshat, c'est que Rabbi Nachman dit quelque chose de fabuleux, c'est que Eretz, c'est quoi? C'est Emouna. Donc Eretz Israël, c'est un endroit où tu te fais avaler dans la Emouna, où tu deviens un chelek de la Emouna. C'est comme si ta maout, elle devient Emouna. Tu vis Emouna, tu es comme absorbé dans la Emouna. C'est la Emouna, tu deviens une partie de la Emouna. C'est pas simplement que tu fais rentrer la Emouna en toi, c'est que tu deviens une partie de la Emouna. Par exemple, il explique, quand un animal mange un végétal, le végétal, il devient de l'animal. Quand un homme, il mange un animal, l'animal, il passe au niveau humain. Eh bien, quand tu vas en Eretz Israël, eh bien, l'humain, il passe au niveau de la Emouna, puisque la terre, c'est Emouna. Il se fait manger par l'Emouna. C'est ça l'idée de faire manger. Ça veut dire être intégré dans un niveau, c'est une kalalou dans un niveau supérieur. C'est quoi la bracha chez Akol, arrête. Ouais, Péri Israël. C'est sûr, mais c'est sûr que. Et c'est pour ça, souvent en Eretz Israël, il y a des épreuves de Emouna pour faire grandir cette Emouna. Surtout au début, quand quelqu'un fait son alliance, au bout de quelques temps, en général, il y a une scène de Emouna, c'est parce qu'il faut qu'il lâche, qu'il rentre dans la Emouna. Hachem, qu'on puisse tous faire notre alliance et lâcher, entrer la Emouna cette année 5783, qui vient de Pélé Gadol. Ouais. On voit le grand Pélé. Le Pélé étant le Aleph, le Pélé Elion, qui est le Keter, le Harir, et selon la Gadlout, c'est-à-dire le Chesed, Gadlout, le Pélé Elion, qui se révèle pour nous amener les Shuot Mourot, Berchamim Gdelim Akabetser. Amen. Hachem, des grands Yeshua. Amen. Ouais. Amen.